début d'après-midi, mais j'ai pas encore mangé, puisque j'étais en train de m'atteler à ma déco de Noël. Normalement, je vous ai tout montré avant. Voilà, je suis trop contente, c'est trop mignon. Voilà, vraiment, c'est trop mignon. J'adore, ça me ressemble vraiment beaucoup. Il me manque peut-être à la limite quelques petites décos pour mon pied de lit qui du coup a des bougeoirs et un petit... comme ça. Voilà, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et ma bougie de l'avant. Voilà, j'aurais pu rajouter quelques petits éléments par-ci, par-là. Mais bon, pour le moment, je n'ai que ça. Si je rachète des décos, je les rajouterai. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, j'avais trop hâte de faire ma déco de Noël. Je voulais attendre d'être fin novembre ou début décembre parce que... ben voilà, j'avais envie de profiter de ma déco d'automne et profiter de l'automne un peu, on va dire, jusqu'au bout. Et là, c'est vrai que dimanche, on a été, du coup, c'était le premier, et j'étais en mode, oh punaise, mais j'ai pas fait ma déco. Donc voilà, du coup, c'était prévu que je la fasse aujourd'hui. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'ai aussi, je vous ai pas montré ça, je crois. J'ai aussi tourné mon calendrier de Caro from Woodland, et du coup, là, il y a les pages de décembre, c'est très joli. Bref, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai eu un week-end très calme, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Du coup, ce week-end, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fini le bouquin que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Je ne vais pas vous refaire de résumé dans ce vlog-là. Ça vous oblige à aller voir le vlog précédent si vous l'avez raté. Mais voilà, j'ai fini donc le livre qui s'appelle Une fenêtre sur les ténèbres. J'avais envie de le finir maximum samedi pour qu'il rentre dans mes lectures de novembre. J'ai réussi, donc j'étais très contente. Et en même temps, ça n'a pas été dur puisque j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Et du coup, bah voilà, sur la fin, j'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer et tout, que du coup, c'était difficile de le lâcher. Donc pas du tout difficile de le finir. Voilà, il y a un deuxième tome, puisque c'est une duologie. Je vais aller l'acheter très vite, je pense, et je vais me le lire là, dans la foulée, parce que j'ai trop envie de savoir la suite des événements. Mais voilà, j'ai adoré notre héroïne, j'ai adoré l'univers qui est construit, etc., qui est hyper bien, enfin, qui est quand même hyper complexe, hyper bien développé et tout en étant quand même expliqué de façon assez simple. Et des fois dans les fantaisies, je trouve qu'on est un peu en mode ok, c'est le début, je ne comprends rien. Là, je trouve que vraiment, en fait, on nous donnait les éléments au fur et à mesure pour vraiment nous permettre de bien comprendre et de pas être perdu. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'ai adoré le type de magie avec les espèces de cartes de providence là qui ressemblent un peu à des cartes de tarot. J'ai trop aimé la petite romance qu'il y a dans le livre et qui prend une place quand même importante dans l'histoire, mais qui ne prend pas toute la place, ce qui fait qu'on a quand même un très bon équilibre entre la romance et les aventures, l'histoire à proprement parler avec tout ce qui se passe autour et la quête, etc. qu'il y a voilà, dans ce livre-là, quoi. Donc voilà, vraiment, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé ma lecture. Et j'ai trop hâte, comme je vous disais, de lire le tome 2 parce que la fin de celui-là, on est là en mode... Ah, ah d'accord, quelle est la librairie la plus proche, s'il vous plaît? Donc voilà, bref, je suis trop contente. C'est vraiment trop bien. Et là, j'ai commencé une petite romance de Noël, mais je vous en parlerai plus tard dans ce vlog. Et j'ai également fini, c'était le week-end de terminer les trucs, j'ai également fini ma toile de Diamond Painting. Voilà, je suis assez contente. Comme je vous le disais, je suis toujours du même avis, c'est-à-dire que la qualité de cette toile est assez... vraiment pas ouf, on va pas se mentir. Alors vous là de loin, je pense que vous avez l'impression qu'on voit hyper bien. C'est-à-dire que par exemple là, en voyant le retour dans mon téléphone, je me rends compte qu'en fait c'est une petite maison avec un petit ciel. Eh ben j'aurais été incapable en regardant comme ça de vous le dire. Voilà, je pense que le téléphone il permet de prendre une certaine distance et ça vous donne l'impression qu'on voit mieux les détails. Mais honnêtement, voilà, c'est pas hyper détaillé. Et puis j'ai mis un temps fou à faire cette toile puisque en fait on a des mini morceaux de couleurs à droite à gauche. Voilà, sur des toutes petites zones, en fait, vous voyez par exemple là, bah en fait, il va falloir venir mettre un rouge là, un rouge là, un rouge là, un rouge là. C'est chiant, franchement c'est chiant. Donc ça m'a pris un temps vraiment infini.
je me suis quand même bien amusée. Je râle, mais je me suis quand même bien amusée, autrement je l'aurais pas fait. Donc voilà, je me suis quand même bien éclatée. Je pense, j'ai hésité, mais je pense que je vais venir sur mes diamond painting terminés, couper le tour et voilà, les mettre dans mon espèce de porte-vue. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai pas encore répondu à mes commentaires de la vidéo, pas de la semaine dernière, celle de la semaine d'avant, mais pour vous, c'est bon bref. Inception comme d'habitude, mais j'ai pas encore répondu au dernier commentaire on va dire à l'écrit, mais je sais que j'ai vu passer quelqu'un qui me demandait où est-ce que j'achetais mes diamond painting. Du coup toutes les toiles que je vous ai présentées précédemment, mis à part mon petit haul de Diamond Art Club, c'est des toiles que j'ai achetées sur le site Temu. Je suis pas très fan de commander sur ce genre de site. Je trouve que c'est des sites qui poussent vraiment beaucoup à la consommation et voilà, avec des livraisons qui viennent de loin et avec des produits qui sont de qualité moindre et pas, à mon avis, fabriqués dans des bonnes conditions. Mais voilà, j'essaye de faire assez attention globalement dans ma vie à pas acheter trop de trucs neufs. Voilà, j'essaye de faire attention à avoir quand même une consommation raisonnable, mais je m'accorde quand même de temps en temps le droit de me faire plaisir, surtout pour des trucs comme ça. J'ai été pendant un moment très... voilà, c'était en mode non, les sites comme ça c'est non, acheter chez Zara c'est non, vous voyez, des choses comme ça. Et puis je me suis un petit peu lâché la bride dans le sens où de toute façon par exemple de moi-même je ne vais pas dans un Zara faire du shopping. Mais si par exemple je vois une copine à moi ou sur les réseaux sociaux une pièce de chez Zara qui me plaît énormément, qui est vraiment un coup de cœur que je sais que je vais utiliser pendant longtemps, je m'autorise le droit de me l'acheter. Voilà, je suis un peu, j'essaie de me lâcher un peu la grappe sur ça parce que je pense qu'on peut pas être parfait. De toute façon, je l'étais pas même quand je me lâchais pas la grappe. Hein. On peut pas être parfait et la vie, elle est déjà pas simple. Et je pense qu'il faut savoir aussi de temps en temps se faire plaisir et pas culpabiliser parce que c'était ça aussi. C'est-à-dire que moi, dès que je me faisais un petit plaisir, un truc qui me semblait pas être voilà, très bon pour la planète ou machin, je culpabilisais de ouf. Donc j'essaye un peu voilà, de me lâcher la grappe avec ça. Je fais des efforts à ma hauteur, voilà, en faisant voilà, plein de trucs, notamment au niveau de mes achats de fringues, du fait que je suis végétarienne, enfin voilà, et même dans mon quotidien, j'essaye de faire attention pour l'environnement, je n'ai pas de voiture, etc., etc. Bref, mais on peut pas être parfait. Donc bref, c'était pas le sujet à la base, mais c'est pas que je me justifie, mais un peu quand même. Et je vous incite pas du tout à commander sur ce genre de site. Juste voilà, je vous le dis, moi pour le diamond painting, j'ai commandé quelques trucs sur Temu parce que ça me permettait de tester pour pas trop cher. Diamond Art Club, c'est des toiles qui coûtent très cher. Je dis pas que l'entreprise est mieux parce que je ne sais pas leur valeur, je sais pas comment ils travaillent. Mais voilà, c'est vrai que moi pour commencer, je voulais quelque chose de pas cher, qui me permettait de m'amuser et de pas, voilà, de pas dépenser des mille et des cents. Et voilà, et de temps en temps, je commande sur des sites comme ça. Voilà. Notamment là par exemple aussi pour le calendrier de l'Avent de ma maman, j'ai commandé quelques fois sur Temu ou des sites comme ça pour acheter des petites choses qui de toute façon auraient été achetées autrement chez Amazon ou chez Action, enfin ça revient au même pour moi donc voilà, bref. Anyway, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, du coup, pour la réponse à la question, consommez avec prudence et en conscience, mais sachez que vous avez des toiles de diamond painting disponibles sur Temu. Voilà, voilà. Cela étant dit, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas fait grand chose de plus ce matin, j'ai filmé quelques... Pardon, excusez-moi, j'ai mal au niveau des codes, des fois ça me lance. Je disais que ce matin, oui, j'avais filmé quelques TikTok du coup j'ai fait toute ma déco et j'ai regardé pendant que je faisais ma déco la vidéo d'Angélique, ma vie normale, ces vlogs, les weekly vlogs, non pas ça, c'est pas les weekly vlogs, les vlogs de Noël, ça s'appelle comment? Des... Vlogmas, oh là là, la meuf est fatiguée, désolée, quand j'ai mal quelque part, j'arrive plus à réfléchir. Donc voilà, elle fait les Vlogmas, et du coup,
du coup voilà, bref, j'ai regardé sa vidéo ce matin, c'était très sympa. Bref voilà, d'ailleurs je me suis dit peut-être que ça pourrait être sympa de vous faire, je sais pas si je le ferai ici ou sur TikTok, mais de vous faire une petite vidéo pour vous faire une sélection, on va dire, des vlogmas que je regarde cette année. Je trouve que c'est toujours sympa. Donc bref voilà, sachant que moi je ne ferai pas de vlogmas parce que je trouve que déjà les weekly vlogs ça me demande bien assez de travail comme ça. Je vais pas en plus me lancer dans des vlogmas, je ne vais pas m'en sortir entre toutes les vidéos que je fais pour TikTok et ce que je fais pour YouTube, c'est déjà bien assez. Mais il y aura quand même une petite ambiance noëlesque, bien évidemment. On commence déjà avec cette déco. Et puis, je vous montrerai tout à l'heure aussi mes calendriers de l'Avent, etc. Voilà, parce que j'aime bien. Et en plus, ça me fait rire parce que j'ai un calendrier de l'Avent thé, un calendrier de l'Avent chocolat et un calendrier de l'Avent BD. Ce qui fait que je peux vraiment me faire un petit moment où je me fais mon petit thé, je mange mon petit chocolat et je lis mon petit bout de BD chaque jour. Je trouve que c'est trop bien. Donc bref, voilà. Bon, j'arrête de parler là. Faut que je me calme au niveau du blabla parce que la semaine dernière, le vlog faisait 1h20. N'importe quoi. Bref, je vous laisse là pour le moment, je vous reprends plus tard. J'ai fini de manger, je vais vous montrer du coup mes calendriers de l'Avent. Je vais pas boire mon thé tout de suite, mais je vais manger mon petit chocolat avec mon café, ça va être très bon. Et je vais vous montrer ma BD de l'Avent qui pour le coup est super sympa. Enfin, j'ai ouvert qu'une journée parce que j'ai ouvert qu'hier, mais franchement, pour le moment, je kiffe. Là, à quoi ressemble mon calendrier de thé? C'est un calendrier de chez Sostrengren. Et aujourd'hui, on est le 2. Hop, il est là. 2 aujourd'hui, bon, Earl Grey, assez classique, j'avoue que c'est pas mon truc préféré, mais dans ce calendrier là on peut retrouver fruits rouges, citron, au coin, mangue et ananas, enfin voilà, des trucs un peu plus funky que Earl Grey. Niveau chocolat, désolé, la fenêtre du salon est ouverte et ils font du bruit. Niveau chocolat, j'ai un petit calendrier comme ça, vraiment, vous savez, les calendriers très basiques, mais j'aime bien. Tac, du coup, le 2 est ici. Ah, je pense que c'est un, je sais pas si vous allez voir, un écureuil à mon avis, vu la forme. Donc, oui, c'est un petit écureuil. Vous êtes là, hop. Trop mignon. Voilà la petite pause café. Donc j'ai ma petite BD de l'Avent. Je vais l'ouvrir avec vous. Mon mini chocolat. Et ma tasse. C'est ma tasse Caro Fromoudante. C'est celle que j'utilise en hiver. Elle est trop belle. C'est par rapport au film The Holiday qui est mon film de Noël préféré. Donc voilà. Et je vous ballotte dans tous les sens. Désolée. Ici j'ai ma bougie de l'Avent que je suis en train de bien faire brûler parce que... Enfin, déjà, je trouve que ça met du temps. Vous voyez, le 1, il est là. On n'est même pas arrivé au 1. Et hier, je ne l'ai pas fait brûler en plus. Donc là, je vais la laisser pendant un moment, histoire d'essayer de rattraper un peu mon retard. Du coup, je vais ouvrir ma BD avec vous. Je vais manger mon chocolat. Miam, miam. Je vais ouvrir ma petite BD avec vous. Hop. Je suis armée. Du coup, hier, c'était hyper mignon. Attention, si jamais vous avez ce calendrier, vous voulez pas que je vous spoil. Bon, en soi, c'est publié une semaine après, hein, donc normalement vous aurez eu le temps de voir, mais voilà, hier c'était ça, c'était trop chou, avec des petits animaux, trop mignon, et c'était une BD par Dave, je connais pas, je ne connais pas, donc petite deuxième journée, attendez, j'essaie de vous baisser un petit peu, donc il y a déjà des pointillés en soi, oh, là c'est déjà un peu près ouvert, il y a déjà des pointillés, mais je préfère quand même ouvrir avec un cutter, histoire de pas tout déchirer. Parce que je me connais, je suis capable de tout déchirer. Oui! Oh, c'est mignon comme tout. Et aujourd'hui, c'est Balade de Noël par Nob. Je connais pas non plus. Enfin, ça se trouve, je connais leur BD, mais vu que j'ai aucune mémoire des noms. Et en fait, à chaque fois, il y a 4 pages. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est vraiment très très court à lire, mais c'est trop mignon. Et à chaque fois, ça a un rapport avec Noël, du coup. Là, je vois qu'il y a le Père Noël et des petits lutins. Donc, je vais aller me lire ça tranquillou en buvant mon petit café. Et avant ça, je vais finir... Il y a ma télé juste là. Je vais finir de regarder mon épisode de Gilmore Girls. Je dois vous avouer que je suis très déçue de la série, de la tournure que prend la série. J'en suis à la saison 7. Donc, qui est la dernière saison. Après, il y a une espèce de deuxième série en mode quelques années plus tard, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, pardon, je vous ai pas expliqué. Ça, c'est la structure de notre futur sapin.
mais on l'a pas encore fait. Voilà, que vous disiez pas, elle a des branches chez elle avec du scotch au bout. En fait, on a des tabourets ronds et ma mère est venue accrocher des 3 barres en bois comme ça et on va venir entourer d'espèces de guirlandes de Noël, bref. Parce qu'on n'a pas de sapin. Donc bref, anyway, c'est pas le sujet. Donc oui, je disais Gilmore Girls, j'en suis à la saison 7, du coup, qui est la dernière saison de la vraie série, quoi. Et je déteste ce qui est en train de se passer, vraiment, genre tout m'énerve. Rory, bon, elle me gonfle, mais ça, c'est un truc habituel. Mais Lorelai, je suis là en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Genre vraiment, alors j'attends parce que j'ai pas encore fini, donc ça se trouve, je vais revenir sur mon avis. Mais là, j'en suis à l'épisode 8. Et, alors attention, je l'écrirai quelque part, je vais spoiler pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés de Gilmore Girls. Ne regardez pas jusqu'à ce que j'ai enlevé le son en tout cas, jusqu'à ce que j'ai enlevé le spoiler. Du coup, j'en suis... là, en gros, là où j'en suis, donc Rory est toujours avec Logan. J'aime pas leur relation. Bon, Logan s'est un peu calmé, mais je trouve qu'il apporte rien à Rory. Genre, c'est presque elle qui le tire vers le haut et lui, il fait que des conneries et tout. Bon, là, il s'est un peu calmé parce qu'il est parti... il est parti bosser à l'étranger et tout dans l'entreprise de son père, donc il s'est un peu calmé. Mais je sais pas, même Rory, je trouve que ça lui ressemble pas d'être dans le monde de Logan en mode hyper guindé avec que des gens riches et tout. Enfin bref, voilà. Donc ça, je suis vraiment pas fan. Mais c'est surtout Lorelai qui s'est séparée de Luke. Alors je comprends pourquoi elle s'est séparée de Luke. Hein, parce que franchement, j'ai pas compris les choix de Luke non plus. Pourquoi, maintenant qu'il a découvert qu'il avait une fille, alors je comprends qu'il veuille créer une relation avec sa fille et tout, c'est tout à fait normal. Mais je vois pas en quoi le fait de se marier avec Lorelai, ça changeait quoi que ce soit à la relation qu'il aurait pu entretenir avec sa fille et créer avec sa fille. Voilà. Je veux dire, s'il avait déjà été marié avec Lorelai avant de la rencontrer, bah il aurait juste présenté Lorelai et il aurait quand même fait les activités qu'il fait avec sa fille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas du tout compris le truc. Et donc du coup voilà, bah, vu qu'il voulait plus se marier, qu'il faisait que reporter le mariage, elle l'a annulé. Enfin elle a dit bah on se marie pas, laisse tomber, si de toute façon tu veux pas te marier maintenant, c'est que tu veux pas te marier avec moi, c'est mort et ciao bonsoir. Elle a eu raison, je trouve. Moi je pensais que ça allait faire un peu une décharge électrique, c'est pas comme ça qu'on dit, mais vous voyez ce que je veux dire, à Luc, et qu'il allait se dire oh punaise de punaise, je suis en train de perdre la femme que j'aime, faut que je me sorte les mains du cul. Vous voyez? Et en fait non, pas du tout. Chacun est parti faire sa petite vie de son côté. Genre on les a vus se recroiser 1 ou 2 fois, mais sans plus. Et Lorelai qui 3 secondes 25, mais vraiment 3 secondes 25, hein, après avoir rompu avec Luc alors que c'était censé être l'homme de sa vie et que, enfin, selon moi c'était l'homme de sa vie, et que, enfin, voilà, elle était censée être super triste et déçue et toute la situation, ben elle retourne voir, comment il s'appelle? Christopher, je crois que c'est ça son nom, elle retourne voir Christopher, donc le père de Lorelai, non, ça aurait été bizarre, non, le père de Rory, avec qui elle entretient une relation en dents de scie depuis 150 milliards d'années, et elle se remet avec lui, elle couche avec lui, elle se remet avec lui, et là, ils se sont mariés. Non mais, on part en couille totale. Où va-t-on? C'est-à-dire que Christopher, je suis désolée, mais ça n'a jamais été une possibilité. Le mec était tout le temps à l'ouest à faire des trucs, enfin, lunaires. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas. Je comprends pas le revirement de situation, et là, je me dis... alors peut-être que d'ici la fin de la saison, il va y avoir encore des changements, mais je me dis, ils se sont mariés. Donc je comprends, enfin, ça m'étonnerait qu'ils reviennent sur le fait qu'ils soient mariés. Espérons, hein, croisons les doigts, vraiment touchons du bois, ça serait trop bien. Mais ça pue du cul. Ça pue du cul et moi franchement je trouve que leur mariage il était trop rapide. Leur relation c'était en mode, elle a couché avec lui pour oublier qu'elle était triste à cause de sa rupture avec Luc. Et elle se jette dans ses bras alors que... on sait que c'est une mauvaise idée, enfin je veux dire même elle le sait, ça fait à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans la série et qu'elle va pas bien, elle se jette dans ses bras, mais pour rien, parce qu'elle sait qu'en fait le mec il est même pas là pour la soutenir et tout. En vrai je suis vénère comme si c'était quelqu'un de ma famille, mais ça me vénère. Donc voilà, et pour finir, le dernier truc qui me vénère de ouf, c'est Lane, donc la copine, enfin la meilleure copine de Lorelai, non, je vais y arriver, de Rory, qui est enceinte
Donc voilà, elle s'est mariée avec son copain. Donc ça fait vraiment très, après ces séries des années 2000 aux États-Unis. Donc ça fait vraiment très à l'américaine, c'est-à-dire que voilà, ils sont plus ou moins amoureux, mais c'est des ados en vrai. Enfin, je veux dire, ils ont genre 20 ans, bref. Et donc du coup, ils se marient. Et tout le monde est en mode, ah c'est super. Ben non, je suis désolée, déjà c'est pas super. Et Lane, elle me fait trop de la peine parce que Lane, c'était une des nanas dans la série où je me suis dit, elle va avoir une carrière de ouf, elle va réussir à percer dans la musique et tout, ça serait trop stylé. Et en fait, là, ils sont en train de nous la faire tourner en mode, elle a trouvé un mec, elle s'est mise avec, elle s'est mariée avec lui. Et maintenant, elle est enceinte, elle va genre rester chez elle et devenir la bonne petite femme américaine qui reste chez elle. Moi, je le vois comme ça. Alors, ce qui est pas, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, et si on a envie d'être, j'allais dire mère célibataire, c'est pas du tout le truc. Si on a envie d'être mère au foyer, c'est très bien, mais je veux dire, c'était pas dans le caractère de Lane et dans ce qu'on nous présente du personnage depuis le début. Parce que depuis le début, c'est une nana qui veut devenir genre une rockstar, ou qui veut faire quelque chose de sa vie, qui veut pas avoir la même vie que sa mère, qui veut, enfin voilà, qui va avoir la grande vie, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, voilà, j'avoue que toutes ces tournures et tous ces trucs-là, ça fait que je suis un peu en mode... genre vraiment, pour le moment, je suis déçue de ouf de la fin de la série, mais vraiment déçue de ouf. Donc bref, on va voir, ne paniquons pas tout de suite. En vrai, vous m'auriez entendu ce week-end, j'étais en train de faire mon diamond painting et j'étais en mode « Oh mais c'est pas possible, oh mais non mais ils vont pas se marier à Paris quand même, non mais il la demande en mariage là !» Une malade. Mais bon, voilà, vraiment, j'avoue, je suis méga déçue. Bref, j'arrête la partie spoilante. Donc bref, voilà, j'ai fini de faire mon petit compte rendu de Gilmore Girls et de pourquoi je suis déçue. Vraiment, je suis déçue. Enfin bon, bref, je vais finir mon épisode, boire mon petit café, lire ma petite BD, et après j'ai pas mal de montage pour TikTok à faire. Faut que je réponde à des mails et il faut que je finisse de préparer tout pour la mise en ligne du vlog précédent pour demain. Donc voilà, je m'occupe de tout ça et j'arrête de parler, ce vlog va être encore une fois beaucoup trop long. Pas encore repris aujourd'hui. Je vous ai fait quelques petites images de ce que j'ai fait ce matin. Notamment ce matin, c'était matinée créative. J'ai fait des petites pages dans mon journaling. Dans mon journal, j'ai fait du journaling. Enfin, j'ai fait une double page souvenirs de novembre et j'ai commencé un petit peu à préparer les éléments que je veux mettre dans mes pages pour l'hiver. Donc voilà, je m'attellerai à ça certainement dans la semaine, peut-être la semaine prochaine, grand maximum, mais j'aimerais bien cette semaine quand même, parce que vu qu'on est déjà en décembre, donc voilà. Et puis j'ai créé une petite boîte en métal, j'avais acheté un petit lot pour créer voilà sa petite boîte en métal à une petite créatrice. Et voilà, du coup j'ai fait ça, je la trouve trop mignonne, je vous avoue. Et du coup c'est ma boîte où je mets tous mes stickers individuels. J'ai du mal. Tous mes stickers individuels. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai mis mon cardigan aussi aujourd'hui. Ça, normalement, je vous l'ai montré en vidéo. Vraiment, je suis trop contente. Il est trop confort, trop mignon. Bref, et du coup, voilà, j'étais en train de me poser pour faire des trucs de diamond painting, notamment venir couper ma toile, la ranger dans mon petit classeur. Petit classeur, non, pas du tout. Mon grand classeur. Et du coup, je me suis dit qu'en même temps, j'allais papoter avec vous parce que j'avais plusieurs trucs que je voulais vous dire. Déjà, premièrement, je me suis rendu compte que quand je vous ai fait mon petit débrief du week-end,
Je ne vous ai même pas parlé de mon massage que mes copines m'ont offert, qui était, mais enfin je sais même pas si je peux dire trop bien, genre c'était plus que trop bien, vraiment c'était pépite, c'était voilà, c'est trop bien. Elle m'a massé du coup tout le corps, vraiment genre de la tête au presque les pieds parce que j'aime pas qu'on me masse les pieds. Et voilà, c'était trop bien, vraiment. C'est une masseuse que je connaissais déjà parce que... est-ce que ça va être trop petit ça? Ouais, je vais prendre les grands ciseaux. C'est une masseuse que je connaissais déjà, j'étais déjà allée la voir pour me faire un massage pour mon anniversaire. Je m'étais offert à moi-même un massage et voilà. Et là, mes copines m'avaient offert un bon du coup pour aller la voir. Et franchement, ça m'a fait grave du bien, surtout que je sortais de mes 2 nuits à l'hôpital. Donc j'étais un petit peu, enfin 2 nuits, une nuit plus une autre nuit une semaine plus tard. Donc bref, tout ça pour dire que j'étais quand même assez fatiguée et j'avais un peu beaucoup mal partout. Donc du coup, ça m'a fait vachement de bien quoi, c'était voilà, vraiment ça a tombé à pic. Donc voilà, j'étais trop contente, je suis sortie de là, j'étais toute détendue. Donc ça a bien aidé aussi pour mon week-end à me détendre. Alors je vais pas mitonner et dire oui j'avais plus de douleur après et tout, c'est pas vrai, j'ai jamais pas de douleur. Mais ça m'a quand même fait vachement de bien et je me suis sentie quand même vachement légère après quoi. Donc bref, voilà. Donc déjà, je voulais vous parler de ça parce que je me suis rendu compte que je vous en avais pas du tout parlé. Je galère à couper ça parce qu'en fait, il y a une petite bande collante sur le côté et du coup, mes ciseaux, ils s'accrochent dans la colle. C'est relou. Et je voulais aussi vous parler, j'ai fini un livre hier soir que j'avais commencé avant-hier. Alors là, vous allez vous dire, waouh, mais elle l'a lu super vite et tout, qu'est-ce que c'est? C'est que ça devait être super bien. Non, c'était de la grosse, désolée, je vais dire un gros mot, mais de la grosse merde, vraiment. Et en fait, du coup, je l'ai lu vraiment en diagonale. Attendez, j'ai ma tablette ici, je vais vous montrer ce que c'était. En fait, je m'étais fait une petite sélection de livres de Noël et du coup, ça c'était un livre que j'avais vu passer dans les nouveautés de cette année qui sortaient en poche et je m'étais dit bah ouais ça peut être sympa et tout parce qu'en gros le résumé c'était une jeune femme qui a la phobie de l'avion et qui du coup se retrouve à à être en voiture pour aller je crois de Salem à New York si je dis pas de bêtises avec un jeune homme qui a accepté de faire en gros du covoiturage avec elle pendant du coup plusieurs jours parce que bon en gros je me rends pas trop bien compte où est-ce que c'est Salem par rapport à New York aux États-Unis, mais bon, en tout cas, ça leur fait, voilà, je crois que c'est 5 ou 6 jours de trajet, donc voilà. Donc il y avait ce truc un peu ils vont devoir du coup vivre en voiture ensemble, apprendre à se connaître et tout. J'étais en mode ouh, mais ça peut être sympa, surtout si c'est en mode Noël, en mode on arrive dans des petites villes, il y a de la neige, des activités un peu de Noël, des petits feux de cheminée, des chocolats chauds et tout. Je m'étais dit ça va être trop sympa. Eh ben non, voilà, pas du tout. Je vous montre la couverture. Alors moi, c'était cette couverture-là que j'avais vue. Donc, tac, comme ceci. Donc c'est donc Juste à temps pour Noël, qui est donc aux éditions Addictive. Et en fait, quand j'ai téléchargé l'e-book, la couverture ressemblait à ceci. Voilà, donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, déjà, je sais pas comment expliquer, mais la couverture a fait que je me suis dit, ça pue. Voilà, ça pue, ça sent la romance ambiance année 2000. Pourtant, l'e-book est sorti en 2021 et le poche en 2024, donc techniquement, ça devrait pas être... Enfin, c'est pas si vieux que ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a déjà mis un peu la puce à l'oreille où je me suis dit, oh putain, ça pue. Et effectivement, ça pue. C'était vraiment ça. C'était vraiment une romance ambiance 2010. Vraiment, je me suis revue quand j'avais, je sais pas, 16-17 ans et que je relisais... Enfin, que je lisais ce genre de romance. En fait, on se retrouve avec des personnages qui, au bout de 23 secondes et demie, sont déjà in love l'un de l'autre. Ils se dévisagent, ils se regardent et oh mon dieu, mais ces yeux perçants. Et j'étais là en mode, mais vous connaissez même pas vos prénoms, genre peut-être bonjour, enchantée, moi je m'appelle comme ça, mon métier c'est ça. Dans la vie, j'aime, je sais pas, on va faire des claquettes ou quelque chose, enfin je sais pas, quelque chose. Parce que là, vraiment, j'étais en mode, mais
Donc bref, et donc du coup après on enchaîne avec une multitude de scènes où tout le monde est mystérieux, d'accord? Tous les deux ils se kiffent, mais ils ne peuvent pas être ensemble, mais ils peuvent pas dire à l'autre pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble, et ils sont mystérieux parce qu'ils ont vécu des choses dans leur vie, mais ils peuvent pas nous dire quoi. Et j'étais là en mode oh c'est bon, hein, un moment. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai détesté et que du coup je l'ai lu en diagonale. J'avais quand même envie de savoir la fin dans le sens où, vu qu'on nous dit qu'il y a des secrets et il y a des trucs, j'étais quand même curieuse de savoir. Et puis ça me faisait chier d'abandonner le bouquin, quoi. Puis je me suis dit, ça se trouve, peut-être que je suis négative et qu'en fait la fin est bien. Et en fait, non, pas du tout. On a une espèce de méga révélation au milieu du bouquin. Pareil, vraiment le truc en mode 2008, vraiment bouquin où à l'époque j'aurais été en mode mais quoi, mais c'est pas possible. Voilà, sauf que maintenant bah, j'ai plus 17 ans et ce genre de bouquin ça ne m'intéresse plus. Oh regardez, c'est grave mignon en vrai sans le tour. J'avais un peu peur en fait que les diamants qui soient au bord se barrent si j'enlevais le tour blanc, mais franchement c'est cool. Je trouve que ça fait plus clean, plus propre, plus sympa. Bref, donc voilà, donc même malgré l'espèce de révélation, enfin en fait, je pense que vous foutez ça dans les mains d'une, alors je vais dire d'une adolescente. Il y a des scènes de ce matin, donc pas trop adolescent non plus, dans le sens une jeune adulte peut-être, ou quelqu'un qui est très fan de romance hein, aussi, peut-être que ça passerait, mais alors moi j'avoue que... non, voilà, non. Le protagoniste masculin qui se bat dans un bar parce qu'il y a un mec qui a regardé la nana, bon, c'est bon quoi. Non merci, voilà, bien cordialement, au revoir. Donc voilà, bref, du coup je l'ai fini en diagonale, mais quand je vous dis en diagonale, c'était vraiment une diagonale quoi. Donc bref, voilà, vraiment, je n'ai pas du tout aimé, vous pouvez le comprendre, je pense. Donc bref, du coup, je vais commencer, je pense, aujourd'hui un nouveau livre de Noël parce que bah en fait je suis grave frustrée parce que moi je pensais ah oui et puis en plus c'était pas du tout Noël, genre c'était pour aller à New York pour fêter Noël mais en fait ils ont une fois de la neige et une fois le mec il doit se déguiser en Père Noël mais voilà c'est tout quoi, genre il se passe rien d'autre, genre il y a pas une ambiance Noël, il y a pas une ambiance de petit village, il y a pas le côté on va acheter les cadeaux de Noël, enfin il y a rien de tout ça, vraiment nul, 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 nul. Désolée si vous avez aimé ce livre. J'ai vraiment pas aimé, désolée. Donc bref, donc je disais, du coup, moi je suis frustrée parce que moi je voulais lire un petit roman de Noël tout mignon avec cette ambiance hyper kitsch de Noël et tout. Et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Donc je pense que je vais me rabattre sur celui-ci qui est sorti cette année et qui me donne l'impression que ça va être un petit peu mieux. Donc c'est The Holidays de Brittany Setcheri. Donc en plus c'est une autrice qui est quand même... Enfin, j'ai déjà lu de ses livres il y a très longtemps, mais je pense que ça peut être mieux. Donc voilà, j'espère que ça va être cool, je vous en dirai des nouvelles. Et je voulais répondre à des questions que j'ai eues sur YouTube en commentaire. La demoiselle qui m'a laissé un commentaire, c'est Tape by Kelly, qui du coup me disait... Bon, déjà, elle me disait que mes vlogs lui faisaient du bien au moral, donc moi ça me fait plaisir déjà. Et ensuite, donc des petites questions pour le prochain vlog. Donc elle me demandait quel âge j'ai. Donc j'ai 28 ans. Ça file, ça file. La deuxième question, c'était les activités manuelles, c'est grâce à ta maman que tu en fais, si je ne me trompe pas. Vous faites à peu près les mêmes choses. Alors, effectivement, je pense que on peut dire que c'est grâce à ma mère parce que ma mère est assez créative et qu'elle a toujours fait un peu des activités manuelles, elle nous a toujours fait faire des trucs avec... Ah bah elle est beaucoup plus facile à couper celle-là. Elle nous a toujours fait faire des trucs avec nos mains quand on était petits, à mon frère et à moi. Et voilà, et après je pense que c'est aussi dans ma personnalité, quoi, d'aimer les trucs créatifs. Parce que par exemple, mon frère n'est pas particulièrement... Enfin, maintenant qu'il est adulte, il fait pas particulièrement des trucs manuels, etc. Mais moi, voilà, j'ai toujours aimé ça. Vraiment, j'ai toujours été une gamine assez... Je vais pas dire solitaire parce que j'ai toujours eu des copines et j'ai toujours voilà, fait des trucs avec les copines, machin et tout, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait être genre vraiment casanière, d'être chez moi et de faire mes activités toute seule en regardant mes vidéos sur YouTube et tout. Enfin, je me rappelle quand j'étais
une préadolescente et adolescente. Vraiment, je vivais ma meilleure life dans ma chambre avec ma musique et tout. J'ai toujours fait des activités manuelles, j'ai toujours fait plein de trucs. Et après, avec ma mère, on fait pas tout à fait les mêmes choses. On aime bien toutes les deux, alors passion un peu journaling, scrapbooking, etc. Je me rappelle quand j'étais gamine, je sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'allais chez Cultura faire des ateliers. Voilà, je sais pas si vous avez connu cette époque, mais c'était trop bien. Et du coup, chez Cultura, on avait fait des ateliers scrapbooking. Et après, du coup, on en faisait aussi à la maison. Quand j'étais gamine, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout ce qui était bagues en perles, des trucs comme ça. On faisait tout ce qui était les espèces de boîtes ou d'objets, etc. En espèce de... C'est pas du papier mâché, mais vous voyez, c'était une espèce de matière un peu carton. Et on venait recouvrir avec des... Ça pouvait être en bois aussi. On venait recouvrir avec les serviettes. Vous savez, les serviettes genre pour s'essuyer la bouche, quoi. Les serviettes en papier. Et on venait recouvrir avec ça. Qu'est-ce qu'on faisait? Je sais pas, on faisait vraiment plein de trucs. Et moi, de mon côté, ce que je faisais beaucoup, je faisais beaucoup tout ce qui était de journaling et tout, parce que j'avais toujours des petits carnets, des trucs comme ça. Et je faisais beaucoup de pâte fimo aussi. Et maintenant, à l'âge adulte, on fait pas tout à fait les mêmes trucs avec ma mère. Elle aime bien tout ce qui est scrapbooking, etc. Elle en fait pas du tout autant que moi, mais elle aime bien quand même. Ma mère, ce qu'elle fait surtout beaucoup, en tout cas en ce moment, après je pense que pour les activités manuelles on a tous des périodes et des trucs. Là ma mère s'est vachement mise à la couture et elle fait plein de vêtements et de trucs, mais elle est trop forte hein. Regardez, c'est cool en vrai, ça rend trop bien quand j'enlève le tour. Voilà, j'avais vraiment peur que les diamants partent, mais non. Et du coup je vais ranger ça dans mon énorme classeur là. Donc voilà, après attendez, je regarde s'il y a d'autres questions, je crois qu'il y en avait d'autres. J'adore comment tu t'habilles, tu achètes tes vêtements à quel endroit? Écoutez, alors déjà comme je vous disais, ma mère me coud des trucs. J'essaye moi de faire quand même attention à ma consommation de vêtements. On en revient à ce que je vous racontais un petit peu hier. Donc j'essaye de ne pas acheter trop de vêtements neufs. J'aime bien acheter sur Vinted, j'aime bien acheter en fripe, même si je trouve que maintenant les fripes c'est devenu un peu beaucoup à la mode, donc on trouve plus difficilement des trucs vraiment sympas, je trouve. Et j'aime bien acheter dans tout ce qui va être Emmaüs ou des choses comme ça aussi. C'est le genre d'endroit où moi je donne des vêtements et où j'aime bien aussi en acheter quoi. Donc voilà, et comme je le disais hier, de temps en temps je m'accorde aussi le droit de m'acheter des vêtements neufs. Juste pour le plaisir parce que j'aime beaucoup quelque chose. Par exemple là les vêtements du merch de Taylor Swift, c'est du neuf hein. Et du coup je me suis octroyé le droit de m'acheter ça. Mais voilà, je fais pas non plus tous les 4 matins. Voilà pour les vêtements. Et la dernière question, je crois que ça concernait l'endométriose. La dernière, comment tu fais quand tu es en crise pour te soulager? Alors, vaste sujet. En attendant, j'ouvre ma nouvelle toile. Je pense que je vais commencer un petit peu celle-ci. Vous savez, c'est celle que je vous avais présentée. C'est celle-ci qui va être avec des diamants carrés et il y a même des diamants AB. Donc vous savez, les diamants irisés, tout ça. Donc voilà, je pense que je vais commencer un petit peu ça. Donc bref, je disais, pour l'endométriose, quand j'ai des crises. Alors écoutez, ça c'est un vaste sujet qui est assez compliqué. Très honnêtement, si j'ai vraiment une crise, que je suis vraiment en crise d'endométriose, il n'y a pas grand chose à faire. Je vous avouerai très sincèrement, ça peut paraître un peu défaitiste, mais mis à part attendre et essayer de ne pas crever ou de ne pas essayer de me jeter du balcon tellement j'ai mal, il n'y a pas grand chose à faire parce que quand je suis vraiment en crise, c'est vraiment un niveau de douleur qui est... Je peux même pas vous expliquer. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends les médicaments que je dois prendre, donc des antidouleurs, des anti-inflammatoires, etc. pour essayer d'apaiser le truc au maximum et j'essaye de mettre du chaud. Moi ça m'apaise bien de mettre du chaud sur mon ventre. Donc j'ai une espèce de comment on dit, bouillotte. À chaque fois je confonds bouillotte et bouilloire. Bouillotte électrique que je me suis achetée qui m'a coûté très cher mais qui est très pratique. C'est
une ceinture mais qui se branche pas au courant. C'est un truc avec des batteries que vous venez recharger, donc ça veut dire que vous pouvez l'emmener partout avec vous. Et c'est vrai que c'est très très pratique. Par exemple, si vous prenez les transports pendant longtemps, vous savez que vous avez des crises à ces moments là ou des choses comme ça, bah du coup vous avez le truc avec vous quoi, donc c'est très très pratique. Donc voilà, du chaud, être allongé. Si j'ai une baignoire à portée de main, je peux prendre un bain aussi, ça m'aide bien. Alors là, chez ma mère, j'ai pas de baignoire, mais c'est vrai que moi, les bains bien chauds, en fait, toute la chaleur va venir vraiment m'apaiser. Mais voilà, de toute façon, si je suis en crise, je suis en crise. Honnêtement, il n'y a rien à faire. Ce que je peux faire, par contre, c'est essayer d'éviter au maximum la crise. Et pour ça, ça va être voilà, faire attention tout le reste du temps avant d'en arriver au stade de la crise. Donc moi, je prends une pilule en continu qui fait que normalement, c'est pas tout le temps le cas, mais normalement, je n'ai plus de très grosses crises. Donc déjà, ça va passer par ne pas oublier de prendre ma pilule, ce qui peut arriver. Et là, je sais que je vais avoir une crise et c'est tant pis pour moi. Et puis faire attention à ce que je mange, et puis faire attention de ne pas trop forcer, parce que je le vois, dès que je suis fatiguée mais que je continue à forcer, je sais que derrière je vais avoir une crise. Voilà, c'est plutôt faire attention au quotidien pour essayer de les éviter, mais malheureusement je pense qu'il faut aussi comment dire, il faut aussi être honnête avec soi-même et se dire que des fois on a des crises et que c'est pas explicable pourquoi. Parce que moi c'est vrai que des fois j'ai des crises et je me dis mais punaise, j'ai fait attention, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi en fait, j'ai rien fait. Genre c'est pas ma faute si j'ai une crise. Alors ça c'est facile à dire quand là je suis là et que ça va. C'est moins facile à dire quand je suis dans la crise. Mais toujours est-il que voilà, c'est vrai. Donc bref, voilà, j'ai répondu à ces questions. Je vais m'arrêter là parce que je vois que ça fait plus de 20 minutes que je vous parle. Le vlog va encore faire 400 milliards d'heures. Je suis désolée, j'espère que ça ne vous dérange pas si les vlogs sont longs. J'espère que c'est pas chiant pour vous. Donc voilà, comme je disais, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y réponds avec grand plaisir. Et je vous laisse là. Je vais soit me mettre un film de Noël, soit continuer Gilmore Girls, j'hésite un peu, et commencer du coup ma nouvelle toile. Voilà, je vous montrerai ça. Mercredi, je vous retrouve en milieu d'après-midi. Je vous ai pas trop pris ce matin. Je me suis rendu compte que le vlog était déjà extrêmement long. Donc voilà, du coup, je n'ai pas trop filmé ce matin. Je suis allée un petit peu me balader. Je pense que ça, je vous ai montré. Voilà, j'ai fait mes petits trucs pour TikTok. Je me suis baladée un petit peu. Je suis allée faire quelques courses. Et voilà, là je voulais vous reprendre pour faire un petit update avec vous. J'étais en train de faire mon diamond painting. Franchement, c'est la première fois que je fais du diamond painting carré. Et c'est trop bien. Donc en fait, les petits diamants, au lieu d'être ronds, sont carrés. Et franchement, c'est trop stylé. Et en plus, je pense que vous voyez, mais il y a des diamants qui sont genre brillants, en mode un peu comme holographique. C'est trop stylé. Et vraiment, le fait qu'ils soient carrés, ils viennent tous s'aligner. Très satisfaisant. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais vous dire? Hier, du coup, j'ai fait un petit peu mon diamond painting en regardant un film de Noël dont j'ai plus le nom, le nouveau qui est sorti sur Netflix avec Lindsay Lohan. Normalement, je vous ai montré. Notre petit secret, un truc comme ça, qui était assez sympa, très film de Noël, voilà, très classique et tout, bien que Noël n'était pas non plus vraiment, enfin,
c'était au centre de l'histoire dans le sens où ça se passe à Noël, mais c'était pas le sujet de l'histoire. Mais c'était voilà, c'était super sympa, franchement. Je me suis régalée à regarder ça, surtout en faisant une activité manuelle, c'est vraiment parfait. Donc voilà, ensuite j'ai pas commencé mon nouveau bouquin hier parce que j'avais une grosse migraine, donc j'ai pas eu envie de lire. J'ai plutôt le soir regardé un petit peu encore des vlogmas et tout, voilà, parce que vu que j'en regarde pas mal, du coup il faut tous les jours que je sois performante dans mon regardage de vlogmas pour pas être en retard. Donc voilà, voilà. Là, je pense que je vais continuer un petit peu mon diamond painting et j'allais me lancer Bridget Jones. Voilà, c'était dans ma liste de trucs que je voulais regarder cet hiver, Bridget Jones, parce que ça fait une éternité que je ne les ai pas vus, à tel point que je ne me rappelle même pas vraiment de l'histoire, pour être honnête. Je me rappelle qu'à un moment donné, elle est habillée en lapine. Voilà, et qu'il y a un espèce de triangle amoureux, si je dis pas de bêtises, et qu'on passe notre temps dans le film à nous dire qu'elle est grosse alors que la meuf fait du 38. Voilà, globalement c'est tout ce dont je me rappelle, mais je sais pas pourquoi je le sens en mode hivernal ce film et j'avais envie de le revoir. Je sais pas si je regarderai, je crois qu'il y en a 3, je sais pas si je regarderai les suivants, mais peut-être. Donc voilà, je pense que je vais me regarder ça en continuant mon diamond painting et après je pense que je me poserai un petit peu pour lire. Du coup, lire ma petite BD du jour dans mon calendrier et puis commencer mon nouveau roman et certainement me faire mon petit thé de mon calendrier de l'Avent avec mon petit chocolat, tout ça, tout ça. Peut-être que je vous reprendrai pour vous montrer tout ça tout à l'heure. Mais voilà, allez, je me lance dans tout ça, je vous montrerai. Bon, ça y est, j'ai fini de regarder Bridget Jones en faisant mon diamond painting. J'ai bien avancé sur mon diamond painting, je suis contente. Par contre, Bridget Jones, alors je me suis bien éclatée à regarder, hein, mais c'est les années 2000, c'était pas tendre envers les femmes, hein, vraiment pas. Déjà que là, c'est pas gagné, mais alors dans les années 2000, elle m'a fait trop de la peine, Bridget Jones. J'avais envie de lui dire, mais soyons copines, Bridget. Je vais t'aider à t'apporter un peu de self-love parce que là, c'est quand même une cata. Enfin bon, bref. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine, d'où le fait que vous êtes posé en vrac. Il y a l'eau pour le thé qui est en train de bouillir. Et du coup, aujourd'hui, mon thé du jour, c'était au citron. Je vais ouvrir aussi mon petit calendrier. On est le 4. Ah, il est là. Tac. Ah, bah c'est du août aujourd'hui, je pense. Du août. Oui, c'est ça. Vous voyez quelque chose? C'est pas dit. Tac. Et je vais ouvrir aussi ma petite BD de l'Avent avant que mon thé soit prêt. Attendez, je mets le chocolat en sécurité. Alors, tac, tac, tac. Jour numéro 4. Franchement, cette petite BD de l'Avent, je la trouve trop cool. Alors, c'est des BD qui sont assez jeunesse, hein. Je pense que si, par exemple, vous avez des enfants, vous pourrez sans problème les lire avec eux. Mais moi je kiffe, voilà. J'aime beaucoup la BD de toute façon, de façon générale, donc je m'éclate. Et puis en plus c'est super court, donc c'est pas un truc qui va vous prendre 50 ans dans votre journée, ou du coup vous allez prendre du retard, machin et tout. Donc voilà, alors, jour numéro 4, joute de Noël, scénariste Denis Pierre Filippi, dessinateur Silvio Camboni et coloriste Alessia Nocera. Ça ressemble à ça. Ça fait un peu plus BD adulte, je trouve, en termes de dessin. Ça fait moins, oui, beaucoup moins enfantin, je trouve. Même la façon dont le texte il est écrit et tout. Bon, bah, je vais lire ça en buvant mon petit thé et je vais commencer mon nouveau livre, je pense. Et voilà, en buvant mon petit thé, en mangeant mon petit chocolat, j'ai mis le faux feu Netflix à la télé. Mais j'entends qu'il est un peu fort et que du coup, il me casse un peu les oreilles. Je vais aller baisser ça. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve probablement demain. Voilà, ça se voit pas beaucoup.
repris hier, j'étais HS hier, voilà, vraiment j'étais KO. Et je suis allée à la piscine hier, vous savez, normalement, si vous suivez mes vlogs, que le jeudi c'est jour de piscine, si c'est pas semaine d'hôpital. Et voilà, du coup je suis allée à la piscine, ça a été très dur, je suis très fatiguée. Je pense que la fatigue chronique me fracasse la gueule, voilà. Donc du coup voilà, c'était dur de me lever, dur, tout était dur, mais je me suis quand même forcée et je suis allée à la piscine. Et j'ai pas nagé autant que d'habitude, mais j'ai quand même bien nagé. Donc je suis contente, voilà. Moi j'ai fait quelque chose. Mais bon, du coup après l'après-midi j'étais vraiment HS de chez HS. Et voilà, du coup je me suis posée tranquillou et je me suis dit que c'était pas très grave si je ne vous reprenais pas. Mais voilà, là je venais vous faire un petit, comme d'habitude, petit dernier update du vendredi avant de vous laisser là pour le vlog. Ce week-end, je suis trop contente, je pars en week-end chez ma copine Alison. Alors je le dis comme ça, on dirait que je pars genre en voyage quelque part, et même moi j'ai l'impression que je pars quelque part loin, alors que pas du tout, elle habite à 30 minutes de chez moi. Donc voilà, mais ça va être trop cool, voilà, ça va être trop cool, on va faire plein de petits trucs sympas je pense, tout en ayant en même temps un peu un week-end assez chill et tout. Donc voilà, ça va être très cool, très sympa. Du coup j'y vais de là vendredi après-midi jusqu'à dimanche fin de matinée, début d'après-midi, ça va être bien chouette je pense. Donc voilà, bref, le petit week-end sympa en perspective. Du coup, avant de vous laisser, je voulais quand même vous faire un update lecture parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Pour commencer, hier j'ai terminé le livre de Noël du coup que j'avais commencé, comme je vous ai dit, énervée d'avoir détesté le premier que j'ai lu. Et cette fois-ci, je me suis rabattue sur un truc où je me suis dit un peu une valeur sûre, dans le sens où c'était chez Hugo et c'est un Brittany Setcheri qui est quand même une autrice assez reconnue, etc. Donc je me suis dit que je prenais un peu moins de risques et que ça allait être quand même, je pense, plus moderne et plus sympa que celui que j'avais lu précédemment. Donc c'est The Holidays, voilà, que j'ai lu du coup sur ma petite liseuse, qui est tellement cute, vous trouvez pas? Et voilà, et du coup j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, je l'ai lu assez vite comme vous pouvez le voir, il n'était pas très long et puis bon, le roman ça se lit quand même assez vite. Pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, donc en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Holly. Au début du roman, on la retrouve, en fait, elle est sur le point de se marier avec son compagnon avec qui elle est depuis des années. Elle est devant l'hôtel et elle se fait larguer par ce dernier, donc qui refuse du coup de se marier avec elle devant tous les invités du mariage, c'est-à-dire tous les gens de leur petite ville, donc genre 300 personnes de leur petite ville, et qui en plus de ça lui dit je t'épouse pas parce que je suis amoureux de ta meilleure amie qui est juste derrière elle, qui est sa témoin de mariage. Donc horrible comme situation, et ils partent tous les deux main dans la main, laissant Holly toute seule devant tout le monde. Donc voilà, vraiment situation horrible et traumatisante. Et on la retrouve ensuite quasiment un an après, où en fait elle sait qu'elle va devoir retourner dans sa petite ville natale pour passer les fêtes avec ses parents, et en fait elle a pas trop envie de se retrouver toute seule pour y aller. Elle aimerait bien avoir un date et voilà, histoire de pas comment dire, se sentir mal à l'aise et avoir un peu honte devant les gens de sa ville, de sa petite ville, qui sont tous au courant de ce qui lui est arrivé. En fait, elle veut un peu montrer qu'elle a tourné la page, même si c'est pas vraiment le cas. Alors, elle n'a pas à avoir honte parce que c'est pas elle qui a fait quoi que ce soit, mais bon, on peut comprendre la démarche. Donc bref, tout ça pour dire que du coup, elle se met à fond sur les applis de rencontre pour essayer de se trouver voilà, quelqu'un avant Noël et de ramener cet homme à ses parents pour Noël. Et elle va un peu beaucoup galérer, on va pas se mentir, et en fait elle va tout le temps dans un restaurant, dans le restaurant de... Bon alors j'ai oublié son nom alors que ça fait 30 secondes que je l'ai lu. Attendez, je retrouve son nom en même temps que je vous parle. Donc elle va dans le restaurant d'un jeune homme qui est donc le patron de ce restaurant là pour chacun de ses dates. Donc elle ramène vraiment plein de dates. Et en fait ils se connaissent puisque lui, ah voilà, il s'appelle Kay, puisque Kay c'est un de ses voisins, ils vivent dans le même immeuble. Le restaurant est juste à côté de leur immeuble, et ils ont eu une première rencontre un peu désastreuse, mais bon,
on va pas se mentir, Holly elle est quand même très attachante et du coup Kay il se dit ok je vais lui filer un petit coup de main, je vais l'aider en lui donnant un peu des conseils et en l'aidant voilà à chaque fois qu'elle a un date en lui disant bah voilà ça t'aurais pu faire comme ci comme ça etc pour faire en sorte qu'elle arrête de tomber sur des mecs soit qui s'en foutent d'elle, soit qui sont un peu des cons, enfin voilà bref, qu'elle trouve quelqu'un de sympa. Sauf que bah du coup, ils commencent à lier une relation tous les deux, à être amis et peut-être un petit peu plus, on est sur une histoire, une petite romance. Donc vous imaginez bien que voilà. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai aimé qu'il y ait des chapitres alternés entre les personnages, des points de vue alternés, je trouve que c'est... Enfin moi j'aime beaucoup ça dans les romans, donc j'ai trouvé ça super cool. Après on va pas se mentir que j'ai pas trouvé que c'était non plus un roman de Noël. Voilà, selon mes critères à moi, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ça se passe tout le long du bouquin, pendant Noël, ou alors vraiment genre en décembre ou un peu après Noël, mais vraiment sur cette période, voilà, et avec, comme je disais plutôt dans le vlog pour le premier roman que j'ai lu, avec voilà des chocolats chauds, du lait de poule, faire des bonhommes de neige, décorer le sapin, enfin vous voyez des trucs, des activités qui ont rapport avec Noël. C'était pas trop le cas dans ce livre-là. En fait, on a, on va dire, un peu plus de la moitié, presque les 2 tiers du roman, j'ai envie de dire, qui se passe quand même bien avant Noël, puisque elle essaie de rencontrer des hommes pour qu'ils soient son date pour Noël, donc ça se passe quand même bien avant Noël. Et après, on a vers la fin du roman la partie où elle se retrouve du coup à aller chez ses parents, et là, c'est Noël. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ce soit pas non plus, enfin c'est vraiment marketé en mode Noël de chez Noël, alors qu'en vrai ça l'est pas non plus tant que ça, enfin c'est pas la plus grosse partie du bouquin quoi, alors que pourtant quand même j'essaie de vous montrer la couverture, on est quand même en mode giga noëlesque quoi. Donc bref, voilà, un autre truc que j'ai pas aimé, c'est par rapport à la couverture. Enfin, un truc que j'ai aimé et un truc que j'ai du coup pas aimé. J'ai aimé que dans le roman, Holly soit une femme... Alors je pense qu'elle est métisse, si je dis pas de bêtises. Elle a les cheveux frisés et elle est ronde. Voilà, je trouve ça très très cool. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et c'est en mode... c'est pas non plus un sujet en mode... euh, comment dire, c'est pas genre en mode oh mon dieu elle ne peut pas trouver de date parce qu'elle est grosse, vous voyez ce que je veux dire, c'est en mode c'est sa description parce que voilà ils te décrivent une fois enfin l'autrice décrit une fois les personnages machin, voilà, c'est pas un sujet. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Par contre, du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est que comme vous pouvez le voir sur la couverture, elle est ici et elle a les cheveux raides et elle est mince. Voilà, par contre elle est métisse, mais elle a les cheveux raides et elle est mince. Pourquoi? Voilà, donc ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais bref, c'est des petits détails. Autrement, voilà, comme je disais, j'ai trouvé l'histoire sympathique, j'ai passé un bon moment. Ça reste une petite romance, hein. C'est assez léger, on est un peu sur des trucs basiques, quoi. Enfin, voilà, des trucs assez classiques de la romance, j'ai envie de dire. Il y avait des petites longueurs à certains moments où je me suis dit, bon, allez, avançons un peu dans l'histoire. Mais ça restait très mignon. Bref, voilà, là je pense que je vais arrêter de faire des expérimentations au niveau des romans parce qu'apparemment ça ne me réussit pas pour les romans de Noël. Du coup, là j'ai sélectionné 3 romans que j'aimerais bien lire en mode roman de Noël. Là je suis sûre que c'est des romans de Noël. Du coup, il y a les 2 nouveaux Karen Pont qui sont Le désastreux Noël de la famille Praline et Un Noël mi-figue mi-praline qui sont, vous savez, la même histoire. Enfin, je vous dis, vous savez, non, vous savez peut-être pas. En gros, c'est des livres qui ont la même histoire, donc on suit la famille Praline. Et en fait, il y a un bouquin qui est du point de vue des adultes, donc on va suivre plutôt les problématiques des adultes et ce qui se passe chez les adultes. Et on a un deuxième, donc c'est Le désastreux Noël de la famille Praline, c'est la version adolescent, où du coup, on a plus ou moins le point... Enfin, on a le point de vue des ados sur ce qui se passe chez les adultes et de leurs histoires à eux. Je crois qu'il y a une petite romance, machin, bref, voilà. Donc ça a l'air plutôt sympa et ça, je sais que ça se passe à Noël, donc voilà. Et ensuite, il y en a un autre qui me tentait bien, c'est Un Noël presque parfait de... Je vais vous dire ça... Un Noël presque parfait, bienvenue à l'hôtel Mairie de Cherry Chick et c'est chez Comet. J'aime bien les bouquins de chez Comet, je trouve que c'est assez sympa. Et là, ça a l'air de se passer vraiment à Noël aussi. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. Parce que pour le moment, même si The Holidays, j'ai passé un chouette moment, je peux pas considérer que c'est vraiment 100% un livre de Noël.
Bref, anyway, voilà. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la BD de l'avant. J'ai pas encore lu ma BD d'aujourd'hui, mais vraiment je me régale. Je me régale. Je vais vous montrer un tout petit peu les illustrations. Si vous voulez pas être spoilé, bah, ne regardez pas, même si comme je disais, ça sort, enfin ce vlog sort quasiment une semaine après le début de l'ouverture. Voilà, des vlogs. Mes cheveux sont tout plats, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que c'est super cool parce que du coup on a des histoires et des illustrations hyper différentes d'un jour à l'autre. Pour le moment, ma BD préférée, c'est celle-ci. C'est le jour 2, c'est archi marrant. En fait, c'est un lutin qui reçoit une lettre, vous savez, lettre qu'on envoie au Père Noël pour avoir ses cadeaux, quoi. Et c'est une petite fille qui demande à avoir une chanson de Noël au lieu d'avoir un cadeau. Et le Père Noël, ça l'emmerde un peu, on va pas se mentir. Et du coup, il dit au lutin, bah vas-y, tu t'en occupes et tout. Donc le lutin, il est un peu embêté parce que bon, il dit les chansons de Noël, il y a un peu tout qui a été fait et tout, c'est un peu compliqué et tout. Et puis il finit par commencer à inventer une chanson en mode tout ce que je veux pour Noël, tout ça. Et en fait, il y a un autre lutin qui lui dit, mais attends, c'est en anglais là, la chanson, enfin c'est en anglais la lettre que t'as reçue, donc il faut que tu traduises la chanson en anglais. Le lutin, il est en mode, putain, relou quoi. Bref, il finit par traduire la chanson en anglais, ce qui donne All I Want for Christmas, si vous voyez ce que je veux dire. Et il finit par l'envoyer et il est en mode voilà ton cadeau Maria, etc. Et quelques années plus tard, on se retrouve avec à la télé Maria Carey qui chante All I Want for Christmas et les lutins qui sont en mode wouhou. Voilà, j'ai trouvé ça hyper marrant. Écoutez, je me contente de pas grand chose, mais j'ai trouvé ça hyper drôle. Ensuite, voilà, on avait des illustrations comme ça. Vous voyez, on a vraiment des styles différents. C'est toujours en rapport avec Noël, mais il y a toujours des styles hyper différents. C'est super cool, je trouve. Et puis les idées d'histoire sont aussi hyper différentes. Ça, c'était hyper joli et hyper poétique. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai pas encore ouvert celle d'aujourd'hui, donc je vais faire ça là tout à l'heure. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que du coup la BD de l'avant, franchement je me régale, je trouve que c'est une trop bonne idée. En plus ça prend pas non plus énormément de temps à lire parce qu'il y a 4 pages de BD donc ça va hyper vite. Mais en même temps ça fait quand même un petit truc hyper noëlesque quoi. Donc voilà, et pour finir j'ai commencé, voilà c'est la jaquette, j'ai commencé le tome 2 de Emily Wilde, donc c'est l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde. Le premier tome ça a été un immense coup de cœur pour moi donc j'ai très hâte de découvrir ce tome 2. J'espère autant aimé que le premier, mais j'ai entendu des avis vraiment très très bons. Les gens disent même qu'il est mieux que le premier. Donc bref, voilà, je parle encore, mais c'est fou de ne jamais arrêter de parler comme ça. Bref, je vous fais des très gros bisous, j'arrête le vlog ici, je vais finir de faire ce que j'ai à faire avant de partir pour mon week-end. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude des petits pouces en l'air, des petits commentaires, même à vous abonner si jamais ce que je fais vous plaît, etc. À partager si le cœur vous en dit sur les réseaux sociaux, etc. etc. J'ai vu que les précédentes vidéos avaient un petit peu moins de vues, donc j'espère que, voilà, que ça vous plaît quand même toujours. N'hésitez pas si vous voulez me donner vos avis et si vous pensez qu'il y a des choses que je peux changer ou améliorer, c'est avec plaisir. Et moi je vous fais des bisous!